Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on va se poser, les amis. J'aimerais bien prendre un peu le temps, quitte à réfléchir, quitte à faire des petites pauses, et on va parler d'un sujet que j'ai été en train de réfléchir. Donc, ce sujet, quel est-il? Ce sujet, c'est très simple. C'est ce qu'on pourrait appeler la transmission de l'information. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends tout simplement la manière dont on a d'apprendre des choses, de transmettre de la connaissance. De manière globale, ce qu'on fait, c'est quand même très très scolaire, c'est-à-dire un professeur qui a de l'autorité des élèves assis dans une classe et la transmission est passive. Au fur et à mesure des classes et du temps surtout, on a remarqué quand même que la manière interactive, le plus c'était interactif, le plus les élèves allaient se rappeler des informations qui étaient passées. Donc, j'imagine que c'est normal. Au plus on s'implique et au plus on retient des choses. Ça me fait penser d'ailleurs en parallèle à une chose que j'avais entendue je ne sais pas où, mais qui pour moi est très très vraie, c'est que pour faire aimer quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas le bombarder de cette chose, il faut lui faire travailler. Au plus il va travailler cette chose, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une relation amicale, l'amour, le sport, au plus il travaille, au plus il va aimer cette chose. Et en fait, c'est logique. Bon, l'une des explications les plus simples, c'est simplement le fait de dire que quelqu'un qui travaille quelque chose ne veut pas perdre tout son travail. C'est quand même un fruit d'effort, etc. Et tout ça, c'est logique. Alors que quand on bombarde quelqu'un, il ne veut pas le faire. Et un exemple de ça, d'ailleurs, c'est le ménage. Quand tes parents te demandent de faire le ménage, ça ne te donne pas envie. Alors que quand ça vient de toi-même, quand tu mets des efforts à garder ta chambre propre, de ton propre dessin, enfin de ta propre volonté, eh ben, on est sur quelque chose qui fonctionne. Revenons-en à la connaissance, parce que c'est le domaine qui m'intéresse. Pourquoi c'est le domaine qui m'intéresse? Aussi tout simplement parce que mon métier consiste, entre autres, à savoir beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Accumuler de l'information et savoir relier les informations entre elles, savoir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Et donc, je suis passé dans le système scolaire, très scolaire, c'est-à-dire tu te poses, tu écoutes le professeur, tu prends tes classes, etc. Bon, qu'est-ce que j'en retiens de tout ça? Eh bien que ça ne marche pas très bien quand même. Ce qui est encore plus choquant, c'est que bon, on passe des examens comme dans tous les autres domaines, et tout le monde va donc réviser ses cours pour les apprendre, mais en réalité, l'information que l'on se rappelle et qui dure dans le temps, c'est seulement l'information que l'on a eue à l'oral, quand on a interagi avec le professeur, quand il nous a raconté une anecdote, quand c'était nous qui posions la question, etc. Toute cette interaction, eh bien, c'est ça qui va ancrer à l'intérieur les choses. Et d'ailleurs, souvent, on peut relier des informations avec des anecdotes précises. Un professeur rigolo, une blague, etc. Donc, le point le plus important, pour moi, c'est de comprendre que l'information, déjà de une, elle est très volatile, c'est-à-dire que elle se barre, elle vient, on peut avoir de l'information très rapidement. C'est très simple de lire un bouquin ou de lire un article. On va avoir toute l'information nécessaire, on peut la synthétiser, ouais, bref, l'information est très volatile. Elle arrive, elle repart, c'est très simple. Maintenant, il y a certaines informations qui restent ancrées. Et c'est ces informations-là qui sont les plus importantes, puisque c'est elles qui vont être nécessaires à notre manière d'interagir. C'est ce que j'appelle, moi, ce que j'aime appeler les outils. En réalité, quand on a de l'information qui nous est bombardée, eh ben, on va l'intuitionner. Ce que j'entends par intuitionner, c'est qu'on ne va pas se rappeler de tous les détails de ces informations, mais on va essayer de comprendre l'aspect logique de l'information. Par exemple, on peut comprendre on peut oublier que le soleil est chaud, mais comprendre que les corps qui brillent sont chauds, et donc que le soleil est chaud.
Et après, quand on verra notre corps qui brille, on va comprendre qu'il est chaud, etc. Bref, on intuitionne notre environnement, on comprend des aspects logiques qui lient les éléments entre eux et qui nous font nous rappeler de tout ce qu'on a besoin de se rappeler. Et là, j'ai eu récemment un cours qui m'a un peu surpris, parce que, bon, d'habitude, nous avons des cours qui sont plutôt de l'ordre technique ou managériaux, je sais pas comment on dit. Et cette fois, c'était un prof qui est venu nous parler de ce qu'il faisait. Mais peu importe. Tout ça pour vous dire qu'il n'a pas donné de cours technique. Mais je sais que ce cours, je m'en rappellerai longtemps, parce que ce professeur, eh bien, il est venu nous parler de la transmission de l'information, du fait qu'avant, on avait un maître. Et cette information, elle est très importante, parce que moi, elle m'a beaucoup perturbé. Je me demande comment serait l'information si on l'avait transmise différemment. Si au lieu d'être assis en classe à interagir avec le professeur, on avait eu des maîtres, par exemple. En réalité, ça a été un peu le cas. La manière que c'est le cas, c'est quand on est en stage. Pour vous prendre un exemple très précis qui n'est pas le mien, mais voilà, qui s'en rapproche, quand on est médecin, les internes, ils vont rester énormément de temps avec leur tuteur, leur maître. Et ils vont tout apprendre d'eux. Le fait de rester avec quelqu'un, eh bien, pour moi, c'est ça qui va vraiment nous faire comprendre des choses, puisque c'est une interaction vraiment très longue et impliquée. On est impliqué dans ce qu'on fait quand on est avec son tuteur. C'est logique, puisqu'on travaille directement, littéralement. Et ce que je voulais dire, c'est que, en fait, bombarder l'information à quelqu'un, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, voir comment ton tuteur prend le café, ça peut paraître complètement stupide, mais c'est important. Tous les petits rites, sa manière de comprendre et d'intuitionner le monde, c'est ça qui est intéressante, réellement. Évidemment, je ne nie pas qu'il faut des bases d'informations volatiles suffisantes pour la compréhension de certaines choses, notamment dans le corps médical où il faut comprendre les maladies, etc., les connaître surtout. Mais une fois que l'on a passé tout ce cap d'informations, eh bien, d'informations nécessaires, ça va être la manière d'acquérir de l'information qui va être importante. La manière de s'en rappeler, c'est-à-dire c'est de la métaconnaissance. Et c'est ça qui est super intéressant en fait. Et je m'en suis rendu compte assez tard au final, et ce professeur m'a quand même pas mal marqué par rapport à ce point-là. Donc, la métaconnaissance, c'est tout simplement savoir comment est-ce qu'on organise, comprend, acquiert la connaissance. Du moins, c'est ma définition. En fait, je pense que la richesse d'avoir des tuteurs est quelque chose d'extrêmement sous-estimé. Et je pense qu'il faudrait essayer d'avoir des tuteurs, de se créer des tuteurs et de voyager de tuteur en tuteur une fois qu'on a acquis le prisme de la vision du tuteur. Et je pense que c'est ça qui est super intéressant. Et donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de tout simplement choisir quelqu'un comme tuteur. Bien sûr, ça va pas être comme vivre avec son tuteur ou son maître, etc. Mais ça va être analogue. C'est-à-dire, imaginons, c'est un exemple. Ce n'est pas ce que je vais faire, mais c'est un exemple. Je prenne un ami comme tuteur, comme mentor, comme tout ce que vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez. Et je vais suivre ce qu'il fait, essayer de comprendre pourquoi il le fait, comment il le fait. Et ça va me permettre de comprendre un peu la manière dont il a de comprendre les choses. Je ne vais pas utiliser le terme intuitionner parce que pour moi, intuitionner, c'est un aspect méta qui consiste à créer cette manière de faire les choses. Voilà. Et donc suivre la compréhension qu'il a du monde pour s'en faire une meilleure ou une compréhension différente, venir opposer notre point de vue, etc. Voilà, tout ça c'est super intéressant. Et une fois qu'on a aspiré toute la connaissance de cet être, eh bien on pourra aller sur un autre être. Et comme ça, on va, tel un vampire, happer toute la connaissance de chaque personne. Enfin, la méta-connaissance. Au final, je pense que j'acquiers énormément de sagesse à faire ce genre de choses. Je pense que la sagesse, c'est vraiment ça. C'est-à-dire la sagesse, c'est de la méta-connaissance. Ce n'est plus de la connaissance. On passe tellement de temps de sa vie à acquérir ce que j'appelle l'information volatile que
je pense que quand on passe un certain cap d'information volatile, on comprend que on s'intéresse beaucoup plus à la métaconnaissance. Et je suis dans mon rite initiatif, initiatif, ouais, vers cette denrée incroyable. Donc, je vais essayer de vous en tenir au courant par rapport à tout ça, et on va voir comment ça va se passer. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à faire des choses avec d'autres gens, et je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal à savoir pourquoi. Par exemple, j'ai proposé donc une sortie escalade, hein, rien de plus classique. Non, pas vraiment, mais voilà, c'est pour changer du foot. Et au final, euh, personne ne peut. Alors, enfin, personne ne veut. Je sais très bien que certaines personnes peuvent, mais personne ne veut. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, si quelqu'un me proposait une sortie escalade, je trouverais ça trop cool et j'aurais trop envie de le faire, et juste voilà, pour tester. Donc, on en est à ce point-là, où on ne comprend pas pourquoi les gens ne veulent pas faire des choses, où les gens restent dans leur coin, ne s'ouvrent pas aux autres, n'opposent pas leur vision, bref. Maintenant, vous me connaissez un peu. Ce qui me fait chier, c'est justement ça, c'est les gens restent dans leur petit train-train quotidien un peu chiant. Ils sont très contents d'avoir leurs 2-3 potes, là, et ils n'apprennent rien. Mais ils sont contents, ils passent leurs examens, et du coup, grand bien leur face, ils seront un jour de professionnels plus ou moins aguerris. Ils n'auront pas de métaconnaissance. Je me moque, mais c'est caricatural. Euh, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais rencontrer de nouvelles personnes? Dans la rue, j'étais en train de penser à... Peut-être... C'est débile, hein, mais... Enfin, pas forcément, d'ailleurs. Parler au SDF... Vraiment, dès que... Essayer de comprendre les signes de quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on lui dit ou qui a envie de transmettre de l'information. Et hop, d'aller l'agripper et d'aller le... laper. Par contre, pour reconnaître ces signes, bah voilà, il va falloir développer des skills sociaux, ce que je fais depuis toujours, hein. J'essaie d'être le plus social avec tout le monde, mis à part le fait que je me propose des activités qui n'intéressent pas forcément tout le monde, à savoir les échecs, les débats, l'escalade apparemment. Donc voilà. Un autre point sur lequel je voulais venir, ça a un rapport avec ma vie en général, mais j'ai vraiment envie de mettre ce concept. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça ferait de vivre à fond dans une seule activité. Étant donné que j'adore énormément de choses, entre autres jouer, entre autres le sport, les études, bref, apprendre des choses, faire des dessins, etc. Beaucoup, beaucoup de choses. J'ai très envie de savoir qu'est-ce que ça fait ne vivre que dans le dessin. J'ai toujours été très jaloux presque des gens qui arrivaient à totalement s'immerger dans leur monde et à ne vivre que de ça, genre les gens qui ne font que dessiner toute la journée. Ça doit être très riche et très pauvre en même temps. C'est très riche de le vivre pendant un moment donné. Le vivre toute sa vie, je pense que c'est très pauvre malheureusement. Mais voilà, c'est quand même une certaine quantité d'informations. La manière que j'ai de voir ça, c'est quand même qu'ils zooment en fait sur leurs connaissances et du coup, même s'ils acquièrent objectivement moins de connaissances, euh, le zoom qu'ils ont fait sur leur spécialité leur donne l'impression d'apprendre autant de connaissances. Puis aussi la complexité, comme la complexité augmente, ça demande plus de temps et plus d'efforts de comprendre les choses sur lesquelles on travaille. Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit juste avant, plus on fait d'efforts et plus on va aimer la chose. Bref, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On est quand même à 14 minutes, c'est cool. J'avais vraiment envie de parler pas mal de temps aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. Et je pense que la prochaine fois sera un peu plus court. Allez, ciao!